Le Rex du mois vous est présenté par Foncia. Et comme chaque mois, on retrouve Frédéric Fougera. Bonjour. Bonjour Aurélie. Directeur de la communication et de la RSE du groupe Foncia. Alors, vous avez souhaité nous parler aujourd'hui de transformation en général, mais plus particulièrement de la transformation numérique. C'est vrai qu'on en parle énormément. Et toute la question, finalement, c'est de comment est-ce qu'on l'a réussi, cette transformation numérique. Est-ce que c'est un sujet qui peut avoir un impact sur l'image employeur? Mais d'abord, quand on engage une transformation numérique particulièrement, est-ce qu'on peut y arriver avec des équipes qui sont existantes et qui peuvent peut-être avoir certains freins au changement? Alors j'ai envie de commencer par une citation d'Einstein, parce que, dont la traduction peut évoluer, mais qui dit en fait, si on fait toujours la même chose, il ne faut pas s'attendre à un résultat différent. Et pour répondre à votre question, non, on ne peut pas faire une transformation quelle qu'elle soit. On parle beaucoup de transformation numérique ou digitale aujourd'hui, mais la transformation d'une façon générale dans l'entreprise. Oui, managériale ou autre. Voilà. Il faut qu'il y ait un peu de sang neuf. Alors, il ne faut pas tout bouleverser, il ne faut pas virer tout le monde et on remplace tout le monde, parce que là, c'est une catastrophe pour l'entreprise. Il n'y a plus de connaissances, il n'y a plus des pratiques, il n'y a plus de connaissances des clients, il n'y a plus de connaissances des méthodes. Puis le temps d'adaptation et d'intégration de toute une bande, une équipe nouvelle, ça va prendre beaucoup de temps et ça va mettre en suspens l'activité. Donc ça, c'est très dangereux. Mais il faut s'appuyer sur les anciens, les sachants, mais il faut aussi s'appuyer sur du sang neuf, de la diversité, des gens qui ont un regard différent, qui peuvent venir de secteurs différents, de pratiques différentes, pour faire ce mélange et engager l'entreprise, l'organisation dans une transformation. Il faut s'appuyer sur des équipes en interne, ou est-ce qu'il faut aller chercher, externaliser une partie, quitte à ce que ce ne soit pas forcément bien vu d'avoir une équipe extérieure qui vienne comme ça donner un regard? Je pense qu'il n'y a pas de solution toute faite ou idéale. Ouais. Mais peut-être que ce qui est important, c'est de savoir scinder la partie qui gère la transformation du reste des équipes qui, elles, doivent faire fonctionner l'entreprise. Quand on est en phase de transformation, l'entreprise, elle ne se met pas à l'arrêt, le temps de se transformer quelques mois, parfois quelques années, puis après on reprendra le boulot dans une nouvelle façon de faire. Donc l'idéal, c'est de plutôt pas mélanger les genres. En tout cas, c'est le sentiment que je peux avoir en pratique et en expérience, de ne plutôt pas mélanger les genres, de dédier des équipes, des budgets à la transformation. Ces équipes peuvent d'ailleurs être recrutées, ça peut aussi être des prestataires externes, mais avoir vraiment une ou des équipes qui sont dédiées à la transformation, à engager cette transformation, tout ce qu'il faut mettre en place, la vision qu'il faut concrétiser. Et puis après, il y a un moment où il va falloir associer les compétences internes, les sachants, ceux qui connaissent le métier, ceux qui connaissent l'entreprise, je disais, les pratiques, les clients. Et à un moment où tout le monde se retrouve pour travailler ensemble, mais ça évite de perturber les équipes qui doivent faire fonctionner l'entreprise par les sujets de transformation. Et puis ça évite de perturber les transformateurs, si on peut les appeler comme ça, par le quotidien et l'opérationnel. Donc, en fait, mais il y a un moment, il faut que tout le monde se rencontre pour aussi mettre en commun les connaissances, les compétences pour pouvoir développer ensuite la transformation. Donc en fait, c'est pas nécessaire de changer les équipes. On change pas tout le monde comme ça. Non, mais surtout pas. Sinon, en fait, vous fragilisez l'entreprise. Donc il faut un peu de sang neuf, il faut un peu de vision différente, il faut apprendre à faire différemment, à penser différemment, à voir différemment. Mais il faut du sang neuf et il faut, je dis, les sachants, les historiques, ceux qui ont la connaissance de la maison. Alors justement, vous avez, c'est pas pour rien que ça s'appelle le Rex du mois, vous avez un retour d'expérience. Vous avez engagé une transformation numérique chez Foncia il y a 4 ans. Donc là aussi, on parle de temps long. On parle de temps long, oui. L'objectif, c'était de révolutionner les métiers de l'administration de biens. Quelle méthode est-ce que vous avez employée? Alors justement, en fait, il y a 4 ans, avec l'arrivée de Philippe Salle, le président actuel, et donc nouveau président il y a 4 ans du groupe, il y avait un souhait de changer d'époque et d'essayer de faire évoluer avec beaucoup plus de digitalisation des métiers qui sont extrêmement réglementés, qui du coup peuvent paraître vieillots parce qu'ils sont extrêmement réglementés. Mais en fait, il y a plein de possibilités de faire évoluer ces métiers, en fait, pour apporter un meilleur service au client, plus de réactivité, plus de transparence, beaucoup plus de facilité, là où il n'y a pas de valeur ajoutée dans l'humain, parce que l'humain doit rester très présent, on est dans un métier de service, donc il ne peut pas être remplacé par la machine, mais en revanche, il y a beaucoup de tâches qui peuvent, elles, être automatisées, voire sécurisées, et pour libérer du temps pour le client. Et donc, la volonté de Philippe Salle, ça a justement été de créer un département à côté de l'entreprise, comme une mini start-up, qui a pu engager l'ensemble de ce développement. Alors, quand je dis un département, c'est un département important, parce que c'est une centaine d'experts. Ah oui. C'est 60 millions d'euros qui ont été investis pendant 4 ans,
Donc c'est une grosse transformation. Enfin, on est une boîte importante et avec des activités qui sont très lourdes. Donc il ne s'agit pas de créer un petit site web qui va faciliter les échanges ou qui va mettre des documents à disposition des gens. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Et donc là, cette transformation, elle s'est faite par ce département à part qui, une fois que tout le travail était engagé, s'est mis à travailler avec les équipes internes, les sachants, pour fusionner et pour pouvoir délivrer ce qui commence à être proposé aux clients dans les premiers cabinets depuis quelques mois. Comment ça se passe le moment où justement ça se réunit des deux côtés ? On arrive à embarquer l'ensemble des collaborateurs de Foncia dans ce projet. On sait toujours que peut-être que c'est particulièrement français, mais il y a toujours une certaine réticence au changement. Absolument. Le changement, ça fait peur. Donc ça nécessite, ça fait peur, ça inquiète, ça vient perturber éventuellement son quotidien. Donc en fait, ce qui est important, c'est de montrer que tout ça n'est pas fait avec une vision client pour qu'il y ait un bénéfice pour le client, mais il faut aussi montrer le bénéfice et l'avantage pour le collaborateur. Donc c'est moins de paperasse, c'est moins de risque de perdre des documents, c'est moins de risque de calcul. Donc il y a un véritable avantage pour le collaborateur comme pour le client. Donc ça crée une dynamique et ça crée même une attente. 100% des collaborateurs en fait souhaiteraient pouvoir déjà déployer auprès de leurs clients le nouveau MyFoncia, qui est notre site et la nouvelle application sur smartphone. Donc ça va venir. Donc, mais il y a plutôt une attente et une envie parce que les bénéfices pour chacun ont bien été expliqués. La vision du projet et l'intérêt, les avantages autant pour les collaborateurs que pour les clients. J'imagine que ces 100 personnes qui ont été recrutées dans cette structure à part, elles ont eu, vous disiez, des échanges avec les sachants, ceux qui étaient déjà en place, pour que, effectivement, quand on crée un outil, parfois on s'aperçoit que en pratique ça marche pas. Il y a eu des remontées comme ça des deux côtés. En fait, c'est de l'échange permanent parce que les développeurs, parmi les 100 collaborateurs, il y a énormément de développeurs. D'ailleurs, on continue de recruter en permanence des développeurs et beaucoup de fonctions autour du web. Ces personnes-là ont la connaissance de technologies et d'outils d'aujourd'hui. Mais par contre, ils doivent connaître et comprendre le métier. Donc ces échanges et ces allers-retours permanents ont été indispensables pour permettre justement à ces développeurs de bien comprendre le métier, de bien comprendre la maison, les pratiques, la réglementation aussi, parce que quand on imagine des systèmes, et ça colle pas forcément toujours avec la réglementation qui impose et qui peut être très contraignante. Donc il y a des échanges permanents, des allers-retours permanents plusieurs fois par jour. On travaille ce qu'on appelle en mode agile, c'est qu'on commence à développer quelque chose, puis on le teste, et puis on le corrige, et puis on le redéveloppe, on l'améliore, et puis on le reteste. Et tout ça se fait évidemment avec les sachants. Alors, est-ce que ça a eu un impact sur l'image employeur de Foncia ? Je pense que ça a eu un impact sur l'image tout court de Foncia. Enfin, ça a un impact. On parle encore au présent. On est en train de commencer le développement. Mais oui, parce que ça montre une entreprise qui est vraiment engagée dans une dynamique. D'ailleurs, en étant le leader du secteur, du coup, on devient le leader sur le digital aussi sur le secteur. Ça va de fait. Ouais. Et ça a un impact sur l'image, un impact sur l'image employeur, parce que du coup, ça facilite les recrutements. Je dis dans le monde informatique, les gens sont extrêmement sollicités. Quand de l'extérieur, on voit une entreprise qui investit beaucoup, qui est sur des projets innovants, sur des technologies innovantes, c'est plus facile d'aller recruter ces personnes qui ne viendraient pas forcément spontanément chez Foncia. Je parlais de développeurs, j'apprends des mots tous les jours, mais par exemple des développeurs full stack qui sont aussi bons en front office ou en back office, ce sont des compétences rares. Nous, elles viennent plus spontanément chez nous et on les accueille volontiers parce qu'on en recrute beaucoup. Ça veut dire qu'il faut communiquer sur sa transformation alors ? Absolument. Alors, il faut communiquer à partir du moment où elle est engagée et à partir du moment où on peut en voir les premiers bénéfices. Parce que si on communique sur des intentions et qu'on ne voit rien derrière, je pense que c'est une mauvaise communication. En tout cas, c'est pas ma façon de faire. C'est pas la façon de faire de Philippe Salle. Donc, on communique plutôt sur les faits que sur les intentions. Mais effectivement, il faut communiquer parce c'est une valeur ajoutée pour l'entreprise et c'est donc une valeur ajoutée pour recruter, pour les gens qui travaillent dans l'entreprise et pour les futurs collaborateurs de l'entreprise. Alors, c'est quoi, si on devait résumer les clés d'une transformation réussie ? Les clés d'une transformation réussie, c'est probablement une vision claire qui va être partagée. Il faut que l'ensemble des équipes comprennent la direction qui est prise. Et puis après, il faut mettre en place la bonne organisation et se donner aussi les bons moyens. Parfois peut-être aussi le bon timing, parce qu'on peut être très ambitieux, on a envie d'avancer très vite. Quand un projet est très long, il y a quand même une donnée de temps qu'on ne peut pas négliger. Mais voilà, savoir où on va, savoir l'expliquer et se donner les moyens d'y arriver. Merci beaucoup Frédéric Fougera, directeur de la communication et de la RSE du groupe Foncia. On vous retrouve bien évidemment le mois prochain dans Smart Job.